Hello, je vous reprends pour un nouveau vlog. Je suis désolée. Grosso modo, j'ai pas pu vous reprendre avant. Donc aujourd'hui, on est mercredi et il est 18h51. Et ouais, j'ai pas pu vous reprendre avant tout simplement parce que trop de choses à faire. Hier, j'avais un examen médical à passer le soir. Après, j'étais chez ma tante. Donc voilà, j'étais un peu occupée. Bon, l'examen médical n'a rien révélé, donc ça c'est cool. Mais voilà, ce qui fait que j'ai pas eu le temps de commencer le vlog hier. Et lundi, je sais plus ce que j'ai fait, mais j'ai enchaîné pas mal de choses. Donc ce qui fait que voilà, puis j'étais assez crevée aussi lundi parce que j'ai mal dormi ces 2 derniers jours. Pourtant, je crois qu'il n'y a pas de pleine lune, donc ouais, bref, très très bizarre, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Donc voilà. Du coup, je vous reprends, j'ai un petit update à vous faire. Donc déjà, j'ai terminé Meurtre et tarte au citron vert de Joanne Fluck, donc le tome 8 des enquêtes d'Anna Swenson. Et pour le coup, qu'est-ce que je peux vous dire? Que déjà, au niveau du meurtrier, j'avais pas du tout trouvé qui était la personne qui avait tué la victime. Par contre, et c'est là où je sais pas trop comment l'expliquer, j'ai essayé de l'expliquer aussi à des copines tout à l'heure, mais j'ai pas réussi, donc j'espère que vous allez comprendre. Mais grosso modo, j'ai compris le pourquoi du comment. Pourquoi ce serait une personne comme ça, par exemple. Mais en même temps, je ne savais pas qui était le coupable. Et c'est ça qui est assez perturbant, c'est que j'ai pas trouvé l'identité, mais par contre, j'ai trouvé le pourquoi du comment. Et j'avais toute l'explication de pourquoi ça pourrait être cette personne, mais sans penser à cette personne. Et enfin bref, c'est hyper perturbant en fait. Donc voilà, tout ça pour ça. Donc j'ai été quand même surprise. Ça reste Anna Swenson, ça reste un cosy mystery que j'aime beaucoup. Mais voilà, pour le coup, bah, j'ai été surprise. Sur la fin, il se passe 2-3 choses et le seul truc que je peux dire, c'est que la chose qui correspond à Dolores, je pense l'avoir trouvée. En tout cas, j'ai une potentielle idée. Après, peut-être que je me trompe, j'en sais rien. On verra dans le prochain tome s'ils en parlent. Mais voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc en soi, ça vous arrange pas forcément de savoir ça, parce que bah, c'est pas un spoil en soi, enfin, ça concerne Dolores. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais en tout cas, c'est plutôt cool et je trouvais que les recettes étaient pas mal. Ça m'a donné envie de faire la tarte aux fausses pommes, qui apparemment a des crackers à l'intérieur et il n'y a pas du tout de pommes. Et les cappuccinetto ou le pain à la mangue. Ouais, il y avait pas mal de recettes, franchement. Franchement, c'est plutôt pas mal. Et le brownie blond aussi. Donc peut-être qu'un jour je me tenterai, sachant que je suis nulle en cuisine, donc je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je suis trop contente. Donc c'est le 30e livre de l'année que je termine et le premier pour le mois d'octobre. Mais il va y en avoir d'autres sur ce mois d'octobre, c'est sûr. Pourquoi? Parce que j'ai déjà pas mal avancé le 8. Alors, depuis que je vous ai eu, j'ai encore avancé. J'en suis à la page 592, donc c'est plutôt pas mal. J'aime bien, franchement j'aime bien parce que j'avance. Il se passe vraiment des tonnes de choses et j'ai peur qu'on finisse sur un cliffhanger qui nous dise attends le tome 2. J'ai réfléchi, le tome 2 je vais le demander à Noël, comme ça au moins si je l'ai c'est cool, si je l'ai pas il est dans ma wishlist pour 2025, puisque du coup j'ai décidé que hormis le prochain Anna Swenson qui sort dans 15 jours, enfin 2 semaines, et bien c'est le seul que j'achèterai et après je n'achète plus de livres pour redescendre ma palle à 280 avant l'année 2025. Voilà, c'est un petit challenge, écoutez, voilà. Je suis à 291 du coup vu que j'ai terminé celui-ci. Ça m'empêchera pas de lire des BD ou ce genre de choses, mais mine de rien, ça peut être intéressant. Surtout que là, il y a quand même quelques jours fériés qui vont arriver, donc je vous cache pas que ça va m'arranger pour lire, donc voilà. Bref, pour le Catherine Neville, bah, il y a pas mal d'aventures sur cette fin de livre, donc comme je vous disais, hein, j'en suis ici. Il y a pas mal d'aventures. Ça, pour le coup, j'ai l'impression qu'on est un peu dans Indiana Jones, mais la version en Algérie. Et ça, c'est plutôt cool, mais par contre, enfin, je suis pas hyper... J'arrive pas à m'attacher en fait au personnage de Catherine ni au personnage de Lily. Du coup, j'ai un peu du mal. Il y a certains personnages que je confonds parce que j'ai l'impression qu'ils ont le même poste, mais en fait pas du tout. Donc ouais, je suis toujours pas accro à cette... Enfin, attachée à cette partie présente. Par contre, la partie passée,
Je suis avec des étoiles dans les yeux quand je l'écoute, donc voilà, du coup je suis plutôt contente. Et j'ai hâte de savoir la fin. Surtout que bah, forcément il y a un autre livre que j'ai envie de prendre en audio là pour pouvoir l'avancer. Et diminuer un peu ma palle parce que c'est un livre que j'arrive pas à avancer, mais bon ça vous le saurez si j'ai peut-être dans ce vlog si je l'ai terminé, mais peut-être plus dans le prochain je pense, je sais pas. Donc voilà, je n'ai pas plus avancé, donc les rêves de nos mères, je crois que je vous avais dit la dernière fois, mais en gros j'en suis page 154 et bah là c'est le but, je vais essayer de l'avancer un petit peu toute la semaine. Le but c'est qu'il soit terminé d'ici fin de semaine prochaine, enfin jeudi prochain pour la fin du mois. Et pareil, je vais essayer de bien avancer celui-ci. Bon, il est en anglais, donc c'est The Pumpkin Spice Cafe de Laurie Gilmore. Et du coup, bah, si je l'ai pas terminé sur le mois d'octobre, c'est pas grave si je le termine au mois de novembre, puisqu'on est toujours un peu en automne. Donc voilà, c'est pas gênant. Et comme c'est de l'anglais, bah voilà, je mets un peu de temps à le lire. Là, je l'ai pas repris depuis la semaine dernière, donc je pense que je le reprendrai un peu dans la semaine. Sachant que j'ai 2 concerts cette semaine, j'en ai un demain, un samedi, donc déjà bah, un peu moins de lecture. Donc voilà, mais bon écoutez, pas très grave, j'ai bien envie de l'avancer parce que voilà c'est mon petit challenge sur octobre-novembre, c'est de lire un livre en VO, donc voilà, ça tombe bien. Donc voilà, du coup j'en suis là. Et bah, y a un livre que j'ai très envie de lire parce que bah, Pauline m'a proposé la lecture commune et j'avoue que bah, j'étais bien partante parce que je pensais le commencer ce lundi. Oui, je pensais le commencer ce lundi alors que j'ai... Bon, celui-là c'est de l'audio, on va dire que ça compte pas, mais j'ai ces deux-là en cours. Sauf que je pense que vous n'êtes pas passé à côté puisque il fait le buzz. Et bien voilà, il fallait que je le sorte, je vous avais dit que je le sortirais en octobre, je l'ai acheté pour ça en début de mois, c'est pas par hasard, je le ressors tout de suite. Donc c'est Les Secrets de la femme de ménage qui est donc le tome 2 de la saga avec Millie. Je vous lirai pas le résumé parce que j'ai peur qu'il soit spoilant et je vous cache pas que j'ai pas trop envie de le lire et toutes mes copines qui ont fait des vlogs en parlant de ce livre, je ne les ai pas regardés exprès pour ne pas me faire spoiler quoi que ce soit parce que j'ai terriblement envie de savoir ce qui se passe. Et là ces derniers temps, il y a pas mal de filles que je suis sur les réseaux qui parlent pas mal de polar ou thriller psychologique et je vous cache pas que ça me manque d'en lire parce que là ces derniers temps j'étais très cozy mystery. Et du coup, ou roman historique, mais là, je sais pas, je suis attirée par ce côté psychologique qui me manque. Et voilà, donc bon, ça va parce qu'en soi, on lit une 50aine de pages par jour de mémoire. J'ai fait en tout cas le décompte comme Pauline me l'a fait. Donc bah ça c'est une lecture commune, donc en fait on lit à peu près au même rythme, donc en soi voilà, ce qui me permet en fait d'avancer au moins celui-là pour pouvoir le terminer. Si je peux avoir terminé les deux, et je pense que oui c'est faisable parce qu'on l'a découpé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parties, donc ça fait 7 jours, donc si je le commence aujourd'hui, techniquement je le finis la semaine prochaine. On est mercredi, je le finis mercredi prochain, jeudi c'est la fin du mois, c'est pas impossible. Donc voilà, je vais essayer de bien l'avancer à chaque fois pour être à jour. Sachant que demain je sais pas si je pourrai l'avancer, donc vendredi il va falloir que je lise 2 parties. Samedi ce sera plus facile, mais en tout cas voilà, donc on verra. Je crois que Pauline peut pas le lire ce soir, je sais plus ce qu'elle m'a dit, donc si ça se trouve on sera en léger décalage, mais en soi on va peut-être se rattraper, à voir. Mais voilà, en tout cas ça me permet en fait de lire les deux en même temps parce que du coup là il y a un découpage et du coup plus facile d'avancer. Une fois que j'ai terminé la partie du jour, bah il est de côté, je reprends celui-là. Voilà, donc techniquement si tout va bien et si j'arrive à faire ce que je veux et si j'arrive à m'obliger à dégager du temps pour lire, parce qu'en fait je procrastine énormément en ce moment, donc voilà, je pense que c'est la fatigue, mais grosso modo je peux avoir terminé peut-être tous ces livres, donc ça ferait 4 livres sur le mois d'octobre, ce qui serait vraiment pas mal, ce serait 2 fois plus que le mois de septembre. Donc voilà, écoutez, on va voir, Là, je vais faire 2-3 tâches ménagères avant, puis j'ai de la compote à faire parce que j'ai des bananes qui sont un peu pourries. Donc ça va être pratique pour faire de la compote. Et puis après, ben voilà, je pars sur le principe que je vais lire en attendant mon chéri. En plus, il n'y a pas koh il n'y a rien ce soir parce que bah, du coup, hier, il y avait koh, donc forcément, j'allais pas avancer. Mais voilà. Et pour ceux qui lisent en brochet, j'ai oublié de vous dire, mais du coup, le 3e est déjà sorti en brochet.
Donc c'est La femme de ménage voit tout. Donc voilà. Et je crois qu'elle écrit un 4e. Je suis pas sûre mais il me semble. Donc à voir. Franchement je sais pas. Mais en tout cas ce livre est à la hauteur de sa réputation sur les réseaux. Le premier, c'est mon gros coup de cœur de l'année. Je crois que je l'ai passé à ma maman qui doit le lire, mais elle est sur les 7 sœurs en ce moment, donc bon voilà. Mais du coup je lui ai dit bah écoute, j'aurai le tome 2 qui sera lu aussi si jamais tu veux le lire, donc voilà. Mais bon, faut d'abord qu'elle lise le premier, donc voilà. Mais je sais que ma copine Julia le prendra quand je l'aurai terminé. Mais là ouais, j'ai trop envie de lire du thriller psychologique, ça me manque. Donc voilà, on part là-dessus. Je suis trop contente. Je suis trop contente parce que franchement, depuis le début de la semaine, je suis en mode putain, fini ce livre. Mais vraiment, finis-le parce que j'ai envie de commencer celui-là. Et je me suis vraiment obligée à ne pas le commencer pour pouvoir vraiment le terminer. Parce que sinon, j'y arrivais pas. Avec les filles, donc Justine et Audrey, on s'est décalé une LC sur la Brest Brigade, le tome 4, parce qu'en fait, on n'est pas à jour là dans nos lectures. Et on s'est dit autant le lire tout en même temps plutôt que de le lire en décalé, etc. Moi, ça m'arrangeait, donc voilà. Je suis plutôt contente. Je vous cache pas que vraiment, je suis plutôt contente de pouvoir commencer ce livre qui m'appelait vraiment dans ma palle. Je le voyais tous les jours dans ma bibliothèque et je me disais, faut que je le lise, faut que je le lise. Voilà, donc bah forcément, je vais le lire. Je vous en reparle, bah du coup vendredi quand je vous ferai un update. Je vous prendrai le soir parce que le midi j'ai conduite, mais voilà quoi, tout simplement. C'est plutôt cool. J'ai trop hâte de savoir ce qui va se passer là en fait. Et j'ai peur que du coup je sois tellement lancée dedans que j'arrive pas à m'arrêter. Parce que c'est ce qui s'était passé avec le premier. Ça me fait rarement ça sur des livres, donc à voir. Mais honnêtement, je mets la barre très très haut parce que le premier était vraiment top. Donc je vous dis pas, la barre elle est là. Elle est vraiment là. Et s'il arrive à dépasser, je me dis waouh. Mais je pense pas parce que tous ceux qui ont lu les 2 premiers, ils ont l'air de dire que le premier est quand même meilleur. Mais que le deuxième tient quand même la route. À voir. À voir, à voir, à voir. Bref, je me suis déjà fait spoiler plein de trucs, donc je préfère rien vous dire, mais je vous tiens au courant de toute façon. Et donc voilà. Et bah écoutez, c'est tout. C'est déjà pas mal pour un début de vlog. J'espère qu'il sera pas trop court et j'espère qu'il sera pas trop long. Mais en tout cas, il sera moins long que le précédent. Que je vous ai mis en ligne mardi parce que lundi soir j'ai fini en fait de le monter, donc c'est pour ça qu'il était en ligne mardi. Et j'étais en télétravail hier et aujourd'hui, donc comme ça au moins j'ai pu avancer mon vrai boulot et mon montage et mes tâches ménagères. Voilà, c'est cool le télétravail. Écoutez, je vous laisse là et puis je vous dis bah, à vendredi. Et maintenant, je peux vous dire un truc, c'est depuis toutes ces années, depuis ces 20 ans, vous avez été Chaka Ponk. Et non! Et même si on n'est plus là, vous restez Chaka Ponk. Et non! La lettre F, ferronnier. C'est bien, ça c'est toute ma vie ça. La lettre G, un métier qui commence par la lettre G. Garagiste. Hello, je vous retrouve du coup, on est samedi, là il est 18h43, donc c'est pour ça que j'essaie de vous reprendre un petit peu avant, tout simplement parce que du coup mon chéri va pas tarder d'arriver et après on repart à la Altony Garnier puisque du coup nous avons notre deuxième concert de la semaine, donc voilà, donc là ce soir nous allons voir Lindsey Stirling, donc je sais pas si vous la connaissez mais grosso modo c'est une violoniste et qui fait aussi de la danse et voilà, et c'était vraiment ouf et franchement enfin je la suis sur Instagram depuis quelques temps et j'adore ce qu'elle fait. Il y a une de ses musiques qui fait partie de mes musiques préférées et bref voilà, j'ai trop hâte parce que du coup on rejoint enfin mon frère et ma belle-sœur ils vont avec les parents de ma belle-sœur. Il y a aussi Gaël et son chéri parce que du coup bah on les a déjà vus en fait au concert de de jeudi pardon, puisque du coup jeudi à Chaka Ponk on était avec Gaël, son chéri, Léa et
Florian, voilà, j'oublie personne. Et franchement, enfin, c'était trop top. Le concert de Chaka Ponk, déjà, bah, c'était top parce qu'en fait, c'est un de leurs derniers concerts. On ne pourra plus les voir puisqu'ils arrêtent pour des raisons écologiques. Tout simplement parce qu'ils se rendent compte que, en fait, faire déplacer 1 million de personnes, bah, y a rien d'écologique là-dedans. Même eux, le fait de déplacer leur décor, la scène, etc. Bah mine de rien, on est obligé d'utiliser des camions, ce genre de choses. Et bref, je trouve que c'est des valeurs hyper louables. Donc voilà, je suis hyper triste parce que enfin je les suis depuis que je suis gamine. Et voilà, mais bon écoutez, c'est comme ça, c'est pas grave. En tout cas, c'était une super soirée. J'ai eu la chance de pouvoir toucher 2 fois Fra et 1 fois Sam. Et à un moment donné, je l'ai pas capté parce qu'il y avait un slam. Et en fait, il y a le bassiste qui est passé. Moi, j'avais les mains comme ça et tout. Et en fait, enfin, du coup, bah, il y a les fesses du bassiste qui me sont passées dessus. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc? Et en fait, voilà. Bon, bref, c'est comme ça. On a notre copine Flo aussi qui a été emmenée dans un slam. Genre, le mec, il l'a chopé. Et du coup, elle a fait 20 mètres. Mais enfin, elle est partie super loin. Et on était mort de rire. Et à la fois, on était un peu inquiets, quoi. Mais enfin, bref. Voilà, c'était vraiment une super soirée. On a trop rigolé. On a fait le circle pit. Bref, on a trop tout fait. Bref, on a trop kiffé notre soirée et voilà, et c'était vraiment un super concert. Petite anecdote, nous sommes restés bloqués 2 heures dans le parking à côté de la halle Tony Garnier, donc c'est le parking le plus proche, parce qu'en fait en ce moment vers la halle Tony Garnier il y a des travaux. Et le parking, alors soit il s'organise super mal, soit, enfin je pense que ça vient aussi de la ville de Lyon qui a mal géré l'essence, qui mettent des feux où il n'y a pas forcément besoin parce que bah déjà les gens qui sortent du parking, ils arrivent à une rue, mais après en fait la rue continue tout droit, il n'y a pas d'autres rues qui arrivent, mais il y a un feu, enfin truc complètement débile. Bref, du coup on a attendu 2 heures dans le parking, ça a été un peu long. Je vous aurais mis une séquence où en fait c'est parti en petit bac, c'était du grand n'importe quoi, mais bon écoutez c'est comme ça. Mais ouais, 2 heures dans un parking c'est très long, surtout quand vous n'avez pas de réseau, vous pouvez même pas écouter la musique ou quoi que ce soit. Bref, voilà, ce qui fait qu'en fait on s'est couché la nuit du jeudi au vendredi, on s'est couché à 3h du matin, donc autant vous dire que hier j'étais décalquée et du coup c'est pour ça que je vous ai pas filmé. Là aujourd'hui je me suis énormément reposée, j'ai pas fait grand chose, enfin j'ai fait de l'administratif, des trucs comme ça, mais j'ai pas fait grand chose, je suis pas sortie. Et heureusement, j'avais vraiment pas envie. Et j'ai un peu lu, du coup je vais vous parler un peu de mes lectures. Donc je vous avais dit que j'avais commencé en lecture commune du coup avec Pauline, donc c'est Les secrets de la femme de ménage de Frida McFadden. Je suis un peu en retard par rapport à Pauline. Pourquoi changer? Non mais je suis en retard à cause du fait que jeudi du coup j'ai pas lu et en fait bah du coup il faut que je rattrape. Donc là j'ai rattrapé le jeudi mais il faut que je rattrape vendredi et samedi. Au pire des cas, je rattrape demain. Mais en tout cas, ça se lit vite, ça avance vite parce que je m'étais arrêtée page 51 et bah là, j'ai déjà lu pas mal cet après-midi et j'en suis à la page 102 et je devrais être à la page 202. Voilà, mais bon, le temps que mon chéri arrive, je pense que je vais lire et voilà, parce que moi de toute façon je suis prête. Donc voilà, mais franchement c'est une très bonne lecture. Alors, sur cette lecture j'ai pas mal de choses à vous dire. Déjà, je vais la comparer un petit peu par rapport au tome 1. Je vous cache pas que j'ai vu aucun vlog des copines qui en parlent. J'ai 2-3 copines qui l'ont lu, qui en parlent, etc. J'ai préféré pas regarder parce que je voulais vraiment pas me faire spoiler, je voulais vraiment me faire mon propre avis. Et grosso modo, pour ce livre, comment vous dire? Pour ce livre, déjà par rapport au premier, ça n'a absolument rien à voir. Déjà, on a le personnage de Millie qui a évolué. Donc voilà, déjà ça c'est une première chose. Deuxième chose, donc ça se passe bien après le premier. Et on sent qu'Emily, elle a évolué aussi bien dans sa façon de penser, de réagir, ce genre de choses. Mais elle est toujours un peu en proie à ses démons. On sait qu'elle cache des secrets, mais on sait pas réellement quoi. On sait que ça va avec le prolongement du premier, mais voilà, on n'en sait pas plus. Et du coup, elle galère en fait à retrouver un emploi et elle le trouve dans un penthouse dans New York, dans les super beaux quartiers, je sais plus comment s'appelle le quartier, mais bon voilà. Elle vit dans le Bronx et elle vit dans un truc qui est hyper mal famé, bon le Bronx quoi, mais voilà. Et voilà, je m'arrête là parce que sinon je risque de vous spoiler. Ce que je trouve assez marrant, c'est que par rapport au premier,
on se méfie vachement plus. En tout cas, moi, je me méfie vachement plus, tout simplement parce que je me rends compte que Frida McFadden, elle peut se jouer de nous, je pense. Et pour le coup, je sais pas si... Parce que là, du coup, Millie, elle est chez un couple, hein, forcément. Elle fait le ménage, elle fait les courses, elle fait la bouffe, elle s'occupe du linge, voilà. Mais elle ne voit jamais Madame... Je ne sais plus comment elle s'appelle. Garrick, c'est ça. Ce que je confonds avec les anciens. Donc non, Garrick. Et en fait, elle ne voit jamais Madame Garrick. Elle l'entend. Elle a vu un œil passer à un moment donné, mais elle est toujours dans la chambre d'amis et on ne sait pas ce qui se passe. Et le mari semble faire comme si tout de rien n'était. Pourtant, il y a plein d'indices qui font dire à Millie que c'est quelque chose qui est pas normal et il se passe quelque chose, mais on n'en sait rien, on ne sait pas ce qui se passe. Et comme dans le premier, on nous berne de A à Z, je vous cache pas que là, sur le deuxième, je suis hyper sur la retenue et en train de me dire... J'attends. Là, j'attends parce que je veux pas me prononcer, mais il y a des choses. Il y a des choses. Donc voilà. En tout cas, franchement, j'aime toujours autant. J'aime toujours autant ces couvertures. Et non, franchement, c'est une très très bonne lecture. Et alors, est-ce que c'est à la hauteur du premier pour le moment? Oui, mais c'est différent. Donc c'est pour ça que je vous dis oui. Et je suis contente en fait que ce soit différent parce que sinon, je vous cache pas que j'aurais été un peu déçue que ce soit un peu redondant. Et là, pour le coup, je pense que c'est... Bon, moi, je pars sur le principe qu'on va dire que c'est l'inverse du premier, mais si ça se trouve, je me trompe complètement, j'en sais rien. Je sais pas du tout. Mais le prologue, vous le lisez et là, vous êtes dans l'ambiance et vous vous dites « Waouh, attendez, qu'est-ce qui s'est passé, quoi ?» Je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on en est là, et est-ce que en fait on est avec Millie dans le prologue ou est-ce qu'on est avec quelqu'un d'autre? On sait pas. En général on suit Millie, mais on sait pas. Donc voilà, bref. Frida McFadden, toujours... J'aime trop sa plume, elle nous embarque, ça se lit vite. Comme je disais à Pauline, c'est vrai qu'en fait, Pauline me dit « Ah, t'inquiète pas, tu vas vite le rattraper. » Et Pauline me disait « Ouais, j'ai trop du mal à lâcher le livre pour qu'on puisse lire ensemble. » Et je lui dis « Ouais, non, mais t'inquiète, je vais rattraper, ça c'est sûr. » Voilà, c'est sûr. Mais je lui dis « C'est vrai que ça se lit hyper vite et du coup, c'est plus facile à rattraper que sur d'autres lectures communes où le suspense est moins important. » Donc voilà, en tout cas pour celui-ci. Je n'ai pas encore avancé celui-ci, mais si j'arrive à être à jour de celui-ci, demain je le reprends. Donc voilà, donc c'est Les Rêves de nos mères de Karine Pitoki, le tome 1, que je veux vraiment finir pour la fin octobre, donc voilà. Et le 8 de Catherine Neuville, je l'ai pas mal écouté parce que j'ai fait 2-3 tâches administratives aujourd'hui et du coup... je l'ai écouté. Donc du coup, j'en suis ici, donc c'est la page 674, donc je suis sur la fin. Je vous cache pas que j'ai trop hâte de le terminer parce que là, il y a vraiment du suspense et tout. Autant sur la partie présent, j'ai toujours l'impression d'être dans un Indiana Jones. Bon, voilà. Alors, Indiana Jones, avec un bateau maintenant, mais voilà, on va dire que cette partie aventure, elle est vraiment prenante, etc. Donc ça, c'est cool. Par contre, la partie passée, c'est ça qui est très drôle, c'est qu'en fait, on a rencontré des personnages grâce au personnage de Mireille dans l'histoire. Et ces personnages vont avoir tendance en fait à se retrouver avec une France qui va un peu mieux, puisqu'on est en 1797, je crois. Attendez, je veux pas vous dire de bêtises. 1798, donc Napoléon n'est pas encore au pouvoir, mais la France est en train de se constituer, on va dire, une république. De se reconstituer, on va dire, après ce qu'on appelle la terreur. Et du coup, il y a plein de personnages qui vont avoir des liens entre eux et sur lesquels j'aurais jamais pensé qu'ils auraient eu des liens entre eux. Je vais quand même aller vérifier, mais il me semble que c'est possible. Ou en tout cas, je demanderai à mon papa, parce que ça, mon papa, je suis sûre qu'il le sait. Mais voilà, en tout cas, je suis plutôt contente. Mais du coup, je pense que je vais vite être frustrée de ne pas avoir la suite. Parce que franchement, c'est une super lecture. Et honnêtement, là, j'ai dit que j'arrêtais au niveau des achats. Le prochain, ce sera juste le Anna Swanson. Mais après, j'achète plus de livres, sachant que je vais recevoir les livres du jury. Je vais aussi... recevoir ma box, donc je pense que ça fait beaucoup, donc là je vais m'arrêter là.
pour les achats jusqu'à 2025, mais du coup c'est pas grave parce que ça va me permettre de baisser ma palle. Là j'ai déjà un peu préparé ma palle pour le mois de novembre. Je pense que peut-être je vous le présenterai dans le prochain vlog, à voir, franchement je sais pas, mais pas là, mais voilà, mais en tout cas bah du coup le tome 2 il sort en novembre, mais pour le coup bah, je l'ai mis sur ma wishlist pour Noël, comme ça au moins on est tranquille. Peut-être que je l'aurai, peut-être que je l'aurai pas, écoutez c'est pas très grave, mais en tout cas voilà. Et donc le tome 2 c'est le feu sacré et il est comme ça. Ça va rendre trop bien dans la bibliothèque. Ça pour le coup je m'étais dit oh bah je le lis et après si je l'aime pas je le vends. Là pour le moment je suis tellement embarquée, c'est pas non plus un coup de cœur, mais j'aime vraiment cette histoire et du coup bah non j'ai envie de garder le livre en fait. En plus il a un peu vécu hein, parce que bon voilà, là il est un peu, je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà là il a un petit peu, là il a un peu pris aussi hein, voilà c'est quand il tombe, quand je le pose sur ma table de nuit, quand je le repose et que je suis pas réveillée, bah voilà, bref. Voilà, voilà, et je pensais lire The Pumpkin Spice Café cet après-midi, mais en fait, je vous avoue que j'étais tellement crevée que je me suis endormie. Et du coup, bah en fait, quand je me suis réveillée, il était 17h30, et bah je me suis fait un petit goûter devant une vidéo sur YouTube. Puis une vidéo en a entraîné une autre. Bref, je n'ai pas encore lu, donc bon, c'est pas grave, je vais le savourer de toute façon sur ce mois de novembre aussi. De toute façon, il va se lire assez vite parce que, enfin, c'est pas très gros, etc. Et voilà, et je suis quand même contente de toute façon, et voilà. Donc ça c'est le but aussi du mois de novembre, ça sera de le terminer. Voilà, voilà. Et bah écoutez, c'est tout. Je vous reprends, je pense, demain pour clôturer ce vlog. Ce sera beaucoup plus simple. Mon chéri, en plus, ne sera pas là dans l'après-midi puisque du coup, il doit aller à un tournage pour son boulot. Donc, ce qui fait que bah, je vais en profiter, moi, pour vous monter et vous tourner un petit peu la fin du vlog. Donc, voilà, on se retrouve demain. Enfin, tout de suite pour vous. Et puis, voilà. Et puis, j'essaie de vous mettre 2-3... vidéo du concert de Lindsey Stirling. Désolée, je vous mets pas les vraies musiques parce que bah je sais que YouTube a tendance après à gâcher la visibilité des vidéos, même si moi je les monétise pas, mais voilà, j'ai pas envie qu'elles soient mal vues, enfin j'ai pas envie qu'elles soient un peu gâchées en termes de visibilité, j'en ai déjà pas beaucoup, donc voilà. Bref, et bah écoutez, je vous laisse là et puis on se dit à demain. Hello, je vous retrouve, on est dimanche, je vous reprends parce qu'en fait je viens de me rendre compte en finissant de monter chaque séquence du vlog que j'avais pas clôturé et du coup bah il est 19h donc voilà, vous saurez que du coup bah, le vlog sortira bien à temps, mais je viens le clôturer là maintenant parce que bah, sinon ce serait un peu dommage en fait. Ça va pas être un vlog très très long, mais écoutez c'est pas très grave, ça reflète aussi un peu ma semaine qui a été un peu en dents de scie. Après j'ai quand même pu lire, j'ai quand même pu avancer, donc ça je suis plutôt contente. Donc voilà, là je vous cache pas qu'avec le changement d'heure j'ai pu dormir 1 heure de plus, donc on dirait que je suis fatiguée mais en fait non, je suis juste pas maquillée, voilà. Et franchement pour une fois je me suis réveillée fraîche, donc voilà. On n'a pas eu de problème de parking cette fois pour le concert. Et d'ailleurs, le concert de Lindsey Stirling était vraiment top. Je me suis rendu compte que je vous avais pas trop expliqué en montant le vlog du coup que c'est une nana que je voulais absolument voir parce qu'en fait elle a un parcours avec une ténacité, une bienveillance qu'on voit à travers ses réseaux sociaux. Et en fait elle est passée dans l'émission Incroyable Talent USA et elle a toujours cette rage maintenant de
prouver qu'elle est capable en fait, tout simplement. Parce que ils ont été hyper durs avec elle. Ils lui avaient conseillé en fait tout simplement de se spécialiser dans une voie. Il aurait pu faire vraiment plein de choses, mais que malheureusement faire du violon, de la danse, des acrobaties, parce que du coup il y a des moments où elle monte sur des tissus, ce genre de choses, bah c'est pas bon. Donc voilà, ce qui fait que c'est pas bon et que du coup bah voilà et pourtant enfin je veux dire il y avait des personnes qui sont assez importantes dans le milieu artistique et qui sont au jury et ils l'ont recalé et en fait ça elle en parle dans le spectacle, elle parle du fait d'être tenace, de jamais lâcher, d'être toujours à fond, etc. Parce que bah c'est compliqué et que voilà quoi, sur le principe on n'est jamais en fait euh, même si on nous casse ou quoi que ce soit, on a cette force et on a cette motivation parfois de pouvoir s'en sortir et de pouvoir prouver que les autres ont tort et que nous on est capable en fait. Et enfin voilà, tout son spectacle il tourne autour de ça et franchement enfin c'est ouf. Les musiques elles sont géniales, moi ça fait déjà 3-4 mois que je les écoute en boucle, son dernier album est juste sensationnel. Ça a un petit côté irlandais parce que je crois qu'elle a des origines même si elle est américaine. Mais voilà quoi, tout simplement, franchement, c'était un trop beau spectacle, j'ai trop adoré. Et je retournerai la voir si je peux avec grand plaisir. Donc voilà. Bref, du coup, bah, comme je vous ai un peu dit hier, je n'ai pas plus avancé Les Rêves de nos mères de Karen Pitoki ni Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. J'essaye juste de me mettre à jour de ma lecture commune et après je les reprends. Voilà. Donc bah, désolée parce que ça fait déjà, surtout celui-là, ça fait tout le mois d'octobre que je vous le traîne et que je vous dis j'ai pas avancé. Donc là je vais essayer de l'avancer parce que je veux vraiment le terminer pour le mois d'octobre. Les secrets de la femme de ménage par contre, j'ai vachement avancé. Encore, donc ça se lit tout seul. Je suis à la page 179, donc voilà, depuis que je vous ai repris, j'ai pratiquement lu on va dire 80 pages. Je suis pas encore au niveau de Pauline parce que bah, du coup elle s'est arrêtée en fait à la partie 2, donc elle est là, moi j'en suis là, voilà. Donc bah, écoutez c'est pas grave, j'ai 70 pages encore à lire avant de pouvoir être à jour et en soi je pense que ça devrait le faire parce que bah, ce soir il y a le Grand Prix donc du coup voilà. Ou sinon on voulait regarder Capital sur Europa Park mais je pense qu'on va se le faire en replay et on va plutôt regarder le Grand Prix du Mexique donc voilà. Mais je suis trop contente parce qu'en fait il se passe des tonnes de choses dans ce livre. Après, je suis hyper contente parce que j'aime trop la plume de l'autrice et j'adore et j'aime ce côté addictif et on est suspendu en fait à son écriture parce qu'on a envie de savoir ce qui se passe et à la fois je me fais 10 000 scénarios dans la tête parce que je crois que j'ai commencé à comprendre que qui est le psychopathe on va dire dans le couple parce que bon il n'y a pas de hasard, j'ai envie de vous dire. Vous vous doutez par rapport au premier tome que voilà, il y a un truc qui va pas dans le couple. Après, je dis psychopathe, ça se trouve, c'est peut-être pas psychopathe, mais ouais, il y a quand même des grandes chances. Au vu du premier tome, il y a quand même de grandes chances. Mais du coup, je pense que j'ai complètement compris et j'ai compris pourquoi l'autrice se joue de nous. Alors maintenant j'espère que je me trompe mais j'ai l'impression qu'en fait on va être à l'inverse un petit peu du premier en termes de scénario. Je sais pas, après là il s'est passé un truc que j'attendais parce que c'était à la fois évident et à la fois je me disais mais pourquoi en fait, et j'espère que ça amène quelque chose parce que sinon je vois pas l'intérêt en fait. Donc voilà, du coup je vous cache pas que ouais je suis un peu déçue mais en même temps pas déçue. Voilà. Donc par rapport au premier, ce sera pas un coup de cœur pour le moment parce que bah, tout ce que j'attendais est un peu arrivé. Voilà. Maintenant, tout le monde me dit tu vas être surprise. Bah j'espère que je vais être surprise parce que sinon je vais passer à côté quoi. Ce serait un peu dommage. Donc voilà. Donc pour le moment, bah écoutez, je le continue et puis bah, je vous dirai dans le prochain vlog comment j'ai avancé. Mais il faut qu'il soit terminé de toute façon pareil. Bah, là c'est simple normalement donc je suis censée être là donc ça c'est lundi, mardi. Ouais donc normalement mercredi il est terminé. Voilà. Écoutez si au pire il est terminé jeudi on sera toujours au mois d'octobre donc
on est bon. Mais voilà, j'ai quand même envie de vraiment le terminer, donc voilà. Et j'ai aussi un petit peu avancé le 8 parce que du coup j'ai fait le ménage et j'ai écouté une partie, après une autre partie où on a fait autre chose avec mon mec, mais voilà, donc du coup j'ai un peu écouté, on arrive là. Là on est sur pas mal de révélations, pas mal de choses auxquelles on ne s'attendait pas forcément et on a encore plus de questions, mais malheureusement, enfin sur la partie passée, la partie présent, j'ai pas plus avancé parce qu'il n'y avait pas trop de chapitres qui correspondaient. Ce qui fait que voilà, je suis plus sur la partie passée. Je sais pas si elle va se terminer sur une partie passée et on est en suspens ou une partie. Enfin, sachant que sur la partie présent, bah, j'ai l'impression que là en fait on nous arrête un petit peu en mode bah vous verrez dans le prochain tome. Donc je sais pas. Franchement, je sais pas. Je pense que je vais être frustrée en la terminant, mais d'un côté j'ai trop envie de le terminer parce que j'ai envie de passer à autre chose et qu'il faut que ma palle elle baisse aussi parce que sinon je vais jamais y arriver. Et j'ai d'autres audios en fait qui me tentent, dont un que j'ai vraiment envie d'écouter parce que j'ai envie de passer à autre chose et c'est un livre que j'ai en cours et que je voulais reprendre pour pouvoir le terminer en audio, comme ça au moins il traîne pas. Si je veux le vendre parce que je veux pas le garder, bah écoutez, je le vends parce que je le garde pas. Voilà, pour le moment il n'y a rien sur mon Vinted, mais il y a de grandes chances, donc bref, on verra. En tout cas, voilà, ces derniers temps, j'essaye vraiment, en fait, si vous voulez, même si là, je les ai en cours, je me les trimballe pour ne pas les oublier, en fait. Donc, ils viennent du salon à la chambre. Voilà, ils font ça tout le temps. Des fois, ils sont pas ouverts, mais c'est pas grave. Mais du coup, j'essaie vraiment de me concentrer, en fait, sur les deux là, pour pouvoir les terminer et que du coup après on passe à autre chose et donc que je reprenne celui-ci et après bien évidemment celui-ci, donc voilà. Mais écoutez, franchement j'ai un meilleur rythme de lecture que le mois dernier, c'est déjà ça. Je commence en fait à un peu à comprendre mon rythme vis-à-vis du boulot, vis-à-vis de quand je suis en télétravail, vis-à-vis de quand je suis en télétravail mais j'ai mes cours de conduite. Enfin, c'est vrai que j'ai pas mal de choses en ce moment et ça fait que du coup c'est un peu complexe, mais ça va se stabiliser, il faut juste en fait un temps d'adaptation. Voilà, comme mon ancien boulot, j'ai eu un temps d'adaptation, ben là c'est pareil. Et voilà, écoutez, c'est pas grave. L'essentiel en tout cas c'est que bah, je lis, j'avance bien, je suis trop contente, surtout avec celui-ci. Mais voilà, on verra, peut-être que je me plante complet et je vais être surprise, j'espère, parce que si je suis pas surprise, désolée Milly, mais là, enfin Frida, va falloir faire quelque chose quoi. Donc voilà. Bref, bah écoutez, j'espère que ce vlog vous aura bien plu. Dites-moi ce que vous lisez en ce moment. Je serais hyper curieuse. Est-ce que vous avez plutôt des lectures automnales ou est-ce que vous en foutez, vous n'êtes pas forcément lectrice ou lecteur saisonnier? Je sais qu'il y a des garçons qui me regardent, donc voilà. N'hésitez pas à me dire, je suis hyper curieuse. Et puis, de toute façon, on se retrouve dans le prochain vlog la semaine prochaine.